adorateur qui s'appelait Abraham. Mais ça m'a étonné. Dieu lui a dit d'aller offrir son fils. Mais ce qui est grave, il parle à ses serviteurs. Nous partons adorer moi et le fils. Mais chose grave, Abraham savait qu'il part comme Magan. Il va offrir le fils. Mais le problème est qu'Abraham, pour dire la vérité, n'a pas dit il a caché la vérité. Il rassure aux serviteurs, nous partons jusqu'à adorer. Et nous allons revenir, moi et le fils. C'est là où j'ai compris une chose. Celui qui adore, il ne peut rien perdre. Celui qui adore, il ne peut rien perdre. Ton Isaac ne mourra pas. Ton Isaac ne va pas mourir. Parce que Dieu te rassure. Pourquoi? Parce que lui-même il va pouvoir. Parce que lui-même il va pouvoir. Un adorateur, c'est celui qui provoque Dieu à pouvoir pour soi. En réalité, Isaac révélait d'abord l'agneau. Mais ce n'était pas le vrai temps de l'agneau. Isaac parlait de l'agneau. Il a dit à son père, mais nous portons un doré. Mais où est l'agneau que nous devons offrir? En réalité, ce n'était pas Isaac qu'on devait aller tuer. Isaac a voulu juste dire à son père, mais tu montes avec moi. En réalité, quand nous portons à adorer, nous devons amener l'offrande. Abraham me dit ceci, mais on part ensemble avec toi. T'inquiète, Dieu pourvoira. Abraham a voulu dire ceci à son fils, quand je monte pour adorer, donc ce n'est plus moi qui adore. C'est-à-dire on fait l'échange de l'identité. Dieu prend ma place et moi je prends sa place. Voilà pourquoi David a compris cela. Celui qui adore, il adore pas seul, il adore avec Dieu. Paul l'a compris. Si je suis un adorateur, si je vis, parce que je partage l'intimité. Celui qui adore, il marche avec la marque du mari. Et vous savez, il y a même des gens qui sont de l'adoration. J'aime sentir l'adoration. Ah, tu pues de l'adoration. Tu sens de l'adoration. Tout de l'adoration. Alléluia. Donne-moi un bon nom que je parle. Donne-moi un bon nom que je parle. Celui qui adore, il ne peut plus pleurer. Celui qui adore, Dieu le révèle même les choses qui doivent venir. Le mal aujourd'hui à l'église, beaucoup de gens n'adorent pas. Le mal aujourd'hui à l'église, il y a des gens qui disent Seigneur, je vais t'adorer, mais il n'a pas encore adoré Dieu. Et plupart des gens qui viennent adorer Dieu à l'église, ils ne viennent pas en réalité adorer Dieu, mais adorer les instruments. Ah, vous allez constater beaucoup de gens, ils sortent à l'église, ils disent ah, aujourd'hui ils ont mal chanté. Non, adoration ce n'est pas chanter. Alléluia. L'adoration est plus que chanter. L'adoration c'est une disposition de la personne. Le fait d'être disposé, c'est ça que Dieu retrouve de l'adoration. Alléluia. Plupart des gens, papa, ils viennent à l'église, ils chantent, ils disent qu'ils adorent. Vous savez une chose, tu peux parler la langage de la maison, mais tu n'es pas de la maison. Il y a des gens qui viennent à la maison, ils connaissent le langage de la maison, mais arrêtez de se dire, oh my God, ils ne sont pas de la maison. Mais peuvent être appelés frère ou sœur. Parce que le langage de notre maison, on peut appeler notre frère, on peut s'appeler notre soeur, on peut s'appeler comme ça. Mais en réalité, les chefs de la maison ne te connaissent pas. Alléluia. Alléluia. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? Parce que si vous lisez la Bible, en Matthieu chapitre 6, là on parle de prière que Jésus-Christ a pu montrer aux disciples. Il a commencé à leur dire ceci. Avant tout, vous allez commencer notre Père qui est dans le ciel. Que ton règne, Alléluia. Amen. Il a commencé d'abord à sanctifier le nom. Or, le règne de Dieu, il ne peut
son époux, il ne devait pas se protéger. Voilà pourquoi la Bible dit en Apocalypse chapitre 4 verset 12. Aujourd'hui, il y a un problème. Faute de manque de choses que les enfants ne connaissent pas, on donne la nourriture. Amen. La nourriture réservée aux idoles. On donne ça à la femme. Or, la femme qui devait être préparée à adorer, c'est une femme qui ne doit pas manger toute la nourriture. Aujourd'hui, le problème à l'église, c'est ça. Si les gens ne savent pas adorer, c'est parce qu'ils mangent beaucoup de nourriture. Aujourd'hui, il y a des problèmes. Un enfant de Dieu fait qu'elle plairait. Aujourd'hui, l'adoration dépend de la position des gens. Yes. Même quand il veut bénir le Seigneur, il plaît. Quand tu viens à l'église, adore, tu chasses les démons. Quand tu viens à l'église, adore, tu... Écoutez, je connais beaucoup de gens à l'église. Lui, ils ne savent jamais, ils n'ont jamais adoré. Quand il dit, adore Dieu, Seigneur, je chasse tous les démons de ma famille. Qu'est-ce que les démons veulent faire là où on adore Dieu? Yes. La Bible déclare, s'il déchirait le ciel et qu'il descend, toutes les montagnes seront aplanies. Quand tu adores, tu fais descendre de la royauté sur la terre. C'est-à-dire, quand la royauté est venue sur la terre, il n'y a plus de choses mal. La royauté s'impose. Amen. Celui qui adore est appelé les citoyens célestes. Amen. Laisse-moi te dire une chose. Nous sommes là, pas pour être appelés tous de chrétiens, mais nous sommes là pour appeler des fils. Amen. Dieu nous a pas envoyé de faire à tout le monde des chrétiens, mais des adorateurs. Amen. J'ai béni le Seigneur parce que je ne suis pas un chrétien, je suis un fils. Il y a une différence. Quand tu appelles chrétien, en réalité, tu peux avoir ou la marque ou pas. Mais quand on appelle fils, on voit directement la ADN. Quand on voit l'ADN, ADN, merci. On fait cette liaison de cordon. Et cette cordon qui prouve réellement que la personne est sortie d'un père ou bien d'une âme. Oui. Le mal c'est quoi aujourd'hui? Ça prouve réellement que c'est un père et d'une âme. Amen. Fresh. Come on. Écoutez le peuple de Dieu. Abraham, il n'avait rien à voir. Mais à cause de ce qu'il savait faire, c'est ce qui a pu embrouiller les données de Dieu. Je comprends une chose. Celui qui adore, c'est celui qui sait même comment appeler les choses en vitesse dans sa vie. Yes. Je connais une femme. Je priais, j'étais en retraite. Cette femme, elle priait, elle adorait. Mais cette femme avait des problèmes sérieux. Elle avait 13 ans. Elle n'a jamais mis au monde un enfant. Elle adorait, elle disait à Dieu, Seigneur, merci. Je t'adore parce que j'ai fait 12 ans, je n'ai jamais mis au monde. Oh my God, c'est un message qui m'a choqué. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, est-ce que je peux écouter cette femme? Tu m'as dit, va dire à cette femme, je l'ai exaucé. Et écoutez, laisse-moi te dire, celui qui adore, il provoque même des choses qui étaient là pour ramener Alléluia. Alléluia. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils adorent Dieu quand tout va bien. Ah, ça c'est sûr. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils adorent Dieu quand ils sont encore. Tout est en rose. D'accord? L'adoration ne dépend pas quand tout va bien. Que tout va bien ou tout va mal, je dois adorer. Parce que c'est une vie en moi. Une vie qui doit être réelle. Pas une vie de tantôt plutôt. Alléluia. Alléluia. Même quand je n'ai pas mangé, j'adore Dieu parce que je n'ai pas mangé. Même quand les choses ne marchent pas. Écoutez, c'est lui qui adore Dieu. Même quand il y a le vent. Dieu fera ce qu'il soit positionné, qu'il soit stable. Même quand l'eau bouge, l'eau peut le bouger. Mais le fait de cette sémence qui est en lui, de cette intimité qui est en lui, il fera ce qu'il soit réellement stable. C'est ça l'adoration. L'adoration rend une personne stable. L'adoration
Ramène même la justice de Dieu en place. Amen. La Bible dit, Jean chapitre 4, verset 23. Mais l'heure vient. On parle de temps qui est précis aussi. Il précise, et elle est déjà venue. Pour le vrai, on ne parle pas de faux. On parle de vrai. Les vrais qui sont réellement vrais. Les vrais qui ne peuvent pas vendre l'identité à cause de réalité. Les vrais qui ne peuvent pas vendre leur vie à cause de problèmes. Mais les vrais, quand tout ne marche pas, ils disent à Dieu, Seigneur, merci parce que tout ne marche pas. Ce sont les vrais que le Seigneur cherche. Le Seigneur cherche ces personnes-là. Les gens qui sont prêts à demain. Les gens qui sont comme les Isaac, qui va révéler son vrai identité à l'ange. Tu ne peux pas adorer si tu ne révèles pas l'identité. Alléluia. Beaucoup de gens adorent Dieu mais ils gardent leur identité. Beaucoup de gens adorent Dieu mais ils sont encore appelés Isaac. Beaucoup de gens adorent Dieu mais ils sont encore appelés Isaac. Alors là je te pose une question, quel est ton nom? Tu dois révéler ton vraie identité afin qu'on te change de nom. Écoutez, l'adoration ramène aussi le changement de nom. Alléluia. Tu adores Dieu. Dieu change ton ancien nom et te donne un autre nom. Le temps est là. Le temps est déjà là. Le temps est fixé. Ça dépend vraiment de la personne. Qui est vrai, qui est faux. Un vrai, c'est celui-là qui ne pleure pas quand les choses ne marchent plus. Mais celui-là qui sait mettre Dieu dans sa place, même quand les choses ne bougent plus. C'est lui le vrai. Un vrai, c'est qui? C'est lui qui adore par rapport à la révélation de Dieu. Un vrai, c'est qui? C'est lui qui adore Dieu par rapport à ce que Dieu est pour lui. Adoration dépend de la chose que Dieu a fait dans ta vie. Tu ne peux pas adorer Dieu hors ce que Dieu a fait en toi. Tous celui qui a adoré à la Bible, ils ont adoré Dieu par rapport à ce que Dieu a fait pour eux. Si hier Dieu était appelé Jéhovah Jireh, aujourd'hui je pense lui donner un nom par rapport à ce qu'il fera dans ma vie. C'est ça l'adoration. Alléluia. Alléluia. Des fois on dit à Dieu Jéhovah Jireh, mais en réalité on ne connaît pas le Jéhovah Jireh. Tu dis à Dieu tu es chaman, en réalité tu ne connais pas chaman. Mais moi j'aimerais que tu puisses adorer Dieu par rapport à l'expérience que Dieu a fait dans ta vie. Ah, tu dis Seigneur, moi je t'appelle mes yeux. Oui, quand le monde me voyait aveugle, mais toi tu me voyais quoi? Alléluia. Quand les gens, ils me voyaient encore boiteux, j'ai mendié, mais toi tu me voyais avec mes pieds. Quand les gens me voyaient, je n'ai pas d'enfant, les choses ne marchent pas, mais toi tu vois dans mon ventre, il y a encore des enfants. Quand les gens disent, écoutez, celui qui adore Dieu, il ne marche pas par rapport à la réalité qui se passe dans le monde. Mais Dieu marche avec lui par rapport à la révélation qu'il connaît de Dieu. Alléluia. Même quand on dit, à Paris il n'y a plus de travail, moi je ne crains pas. Le fait d'adorer, Dieu va le ministère chercher un peu le travail de sa manière. Parce que moi je m'abandonne à lui et lui va faire le désir de mon cœur par la foi.